Et salut les amis, c'est Elias Aubin TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les amis. Une vidéo où on va parler des arnaques sur Vinted. Et oui, on va parler des différentes arnaques sur Vinted, des arnaques du moment, mais aussi, et ça sera à la fin, des moyens d'essayer d'éviter, on va dire, ces arnaques-là. Après ça ne marche pas à 100% et tout le temps, mais c'est un moyen, on va dire, de se sécuriser au maximum et de sécuriser au maximum ces transactions. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, mais aussi à me dire en commentaire si toi aussi tu t'es fait arnaquer sur Vinted et à nous raconter ton arnaque. Merci à toi. Alors, pour commencer cette vidéo, on va commencer par les annonces fake, les amis. Et oui, les annonces fake, c'est quoi? C'est tout simplement des annonces où les vendeurs vont prendre en photo vont reprendre une photo d'une carte, d'un item qui existe sur d'autres plateformes et qui va le mettre justement sur son annonce. Et à l'issue, en fait, on va dire de cela, lorsque d'autres personnes vont être intéressées et vont acheter cette annonce-là, ces personnes-là, ces vendeurs-là en tout cas, ils ont des petites techniques pour faire marcher, pour que lorsqu'il y a une réclamation, ils arrivent à contourner le truc, avec Vinted, etc. Donc, malheureusement, les gens un peu comme nous qui vont acheter et qui vont voir la carte ou l'item et qui vont se faire avoir, ça sera tant pis pour nous, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Même si j'ai déjà eu recours justement à Vinted et au SAV de Vinted qui est plutôt performant en tout cas par rapport à mon expérience. Après, je ne sais pas pour tout le monde, mais en tout cas, d'après les échos que j'ai, Vinted est assez réactif. Mais voilà, attention quand même, il faut rester vigilant. La deuxième chose les amis, c'est tout simplement le non pesé, non trié. Alors les amis, je vais vous expliquer une chose. À partir du moment où un booster est en loose, automatiquement les amis, partez du principe où vous achetez pas un booster pour l'ouvrir. Voilà, tout simplement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent j'entends et souvent mis sur les annonces, mais non pesé, non trié. Les amis, même certains blisters, on peut les peser. Il y a certains blisters de certaines séries, on peut les peser. Donc, déjà, c'est une première chose. Mais c'est toujours plus compliqué de peser un blister qu'un booster en loose. Un booster en loose, les amis, partez du principe, lorsqu'il est vendu sur ces plateformes-là, qu'à 80%, il est pesé, les amis. Et donc, léger. Après, vous avez des personnes qui prennent des photos, les amis, et ça aussi, j'en parlerai, mais qui prennent des photos de ces boosters-là en loose, sur une petite balance avec le poids affiché à côté. Donc souvent, quand ils font ça, c'est pour montrer que le booster en loose est lourd et pour justifier du coup son prix élevé. Et malgré ça, les amis, il faut faire attention parce qu'il suffit qu'il en a 2 ou 3 de ces boosters-là et qu'il a des lourds et qu'il fait cette manip-là justement pour montrer qu'il est lourd. Derrière, quand il va vous envoyer le booster, les amis, si jamais vous le pesez et qu'il est léger, Vinted ne pourra rien faire pour vous. Parce que quand vous allez recevoir le booster, Vinted, s'il est léger, vous allez dire à Vinted, je veux renvoyer le booster parce qu'il n'est pas conforme à l'image, à la photo. Vous allez envoyer les photos à Vinted. Vinted, ils vont vous dire, le booster, il est fermé. Donc, il est à l'image de l'annonce. Vous allez expliquer aux techniciens, au SAV de Vinted, oui, mais non, parce qu'en fait, il est pesé, il devait être lourd sur la photo. Là, regardez, je vous envoie une photo. Mais est-ce que vous pensez qu'il va vous croire? Qu'est-ce qu'il en sait, lui, que vous n'avez pas pesé le booster, que vous n'en aviez pas d'autres, des boosters, et que vous avez peut-être gardé le booster lourd et renvoyé le booster léger. Donc là, vous vous faites avoir. Donc les amis, quand vous achetez un booster en loose, à part si c'est une personne que vous connaissez et qui vous assure que le booster est lourd, lorsque vous achetez des boosters en loose, les amis, partez du principe où il est léger et donc il n'est pas forcément
rentable d'ouvrir, mais juste à garder scellé. Alors, garder un booster en léger scellé, les amis, dans sa collection, bah, c'est très bien aussi. Parce que si on le garde scellé, bah, c'est justement pour le booster, pour le fait d'avoir l'item fermé, scellé, hein, comme son nom l'indique. Parce qu'il y a certains boosters qui sont de plus en plus rares et même en loose. Et donc d'avoir ces boosters-là, vous inquiétez pas les amis, ils prendront de la valeur même s'ils sont légers. C'est juste que ben voilà, pour l'ouvrir, ça ne sera pas intéressant. Mais pour garder scellé, ça sera un item qui deviendra de plus en plus rare. Donc ça, c'était pour les boosters en loose les amis. Attention les amis, en ce qui concerne les displays fake. Et oui les amis, il y en a énormément sur le marché Pokémon. Et c'est très difficile de se rendre compte de la supercherie, hein, de l'arnaque, juste avec des photos. Pour la simple et bonne raison qu'un display fake, il est un peu plus petit. Il a les Pokéballs qui sont peut-être un peu plus petits ou un peu plus grosses, etc. Donc, c'est très difficile de comparer si on ne met pas une autre display, on va dire legit, à côté. Donc ça aussi les amis, c'est très récurrent, surtout sur cette plateforme là. On a donc notre bon vieux David K, les amis, je le cite, hein, mais qui s'est fait arnaquer, et je vous invite à aller voir sa vidéo, hein, qui est super intéressante, parce que voilà, il explique que dans sa vidéo, il explique qu'en fait, il s'est fait arnaquer donc de 300 € les amis. Il a acheté une display, il s'est fait arnaquer de 300 €. La display, quand il a reçu, en fait, la display était toute déchirée. Il y avait 2 boosters qui étaient ouverts. Enfin, c'était un peu compliqué. Et c'est vrai qu'il expliquait que il avait été de bonne foi avec le vendeur, et que le vendeur lui a bien mis à l'envers. Mais je ne vous en dirai pas plus, je vous laisse aller voir sa vidéo qui est très intéressante. Donc attention au display. Donc lui, c'était pas un display fake, mais c'était voilà, une display qui avait été ouverte, etc. Mais en ce qui concerne un display fake, les amis, vous avez eu beaucoup, enfin, à un moment donné, on a eu une vague de display fake XY Evolution, si vous vous rappelez bien. On avait des influenceurs qui promouvaient justement des faux displays à, je ne me rappelle plus, c'était 30 ou 40 ou 50 € la display. XY Evolution. Mais tout ça les amis, pourquoi? Pour la simple et bonne raison les amis que ces displays là sont vendus sur des sites comme AliExpress les amis. Et oui, sur AliExpress vous pouvez acheter des boosters, des cartes ou des displays, et même des fois des coffrets fake. Donc les gens s'amusent à acheter ces displays là et à les revendre au prix des displays actuels et legit sur Vinted ou d'autres plateformes. Donc voilà, faites attention à ça les amis. De toute façon, là vous êtes en train de vous dire, mais attends, Elias, tu es en train de nous dire, en gros qu'il ne faut plus acheter sur Vinted. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Et j'ai bientôt terminé et je vous expliquerai du coup quel réflexe il faut avoir sur Vinted avant d'acheter des produits, des items, pour voilà, avoir le plus de chances possible de ne pas se faire arnaquer. Attention aussi les amis aux fausses cartes. Et oui les amis, on a parlé des items scellés faux, mais il y a aussi les fausses cartes les amis. Et oui, et c'est pareil, très difficile à voir si on ne l'a pas entre les mains, mais ça existe les amis. Il y a déjà des petites choses qui vont pouvoir vous alerter, comme par exemple le prix les amis. Si vous tombez sur un, je vous dis n'importe quoi, un Pyroli Star plutôt bon état, enfin allez on va dire moyen état à on va dire 100 € ou 150 €, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Voilà, un Pyroli Star en moyen état, on va dire, c'est pas 100 € les amis. Donc par exemple, voilà, c'est des exemples parmi tant d'autres, mais ça existe. Après, vous avez les fausses cartes qui se voient très bien, hein, qui brillent beaucoup, un peu bizarre, avec des couleurs arc-en-ciel dessus, enfin bref. Mais ça les amis, c'est assez reconnaissable, donc ceux-là,
Voilà, je ne vais pas trop vous mettre en garde dessus. Je pense que si vous regardez mes vidéos, c'est que vous y connaissez un minimum sur Pokémon. Et même si vous y connaissez pas un minimum sur Pokémon, vous voyez quand même la différence entre les vraies et les fausses cartes. N'hésitez pas les amis, pareil, hein, lorsque vous voyez des cartes, si elles vous semblent un peu bizarres en photo, à demander plus de photos aux vendeurs. Des photos avec le flash. Ça, c'était quelque chose que je vous avais déjà dit lors d'une de mes précédentes vidéos au sujet des arnaques Pokémon, enfin des arnaques sur le marché Pokémon. Voilà, toujours demander plus de photos les amis, déjà pour savoir si c'est bien son item. Et demander des photos plutôt particulières, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez prendre de plus près la photo de ça, ou plutôt sur ce côté-là ou sur ce côté-là, pour voir déjà si la personne a vraiment l'item chez soi. Voilà, donc ça les amis, c'est très important important de le faire. Et les amis, la dernière chose, c'est donc les coffrets reconditionnés. Et là, pareil, notre ami Pokéstation qui en a fait, on va dire, qui en a fait donc l'expérience il n'y a pas très longtemps là. Et je vous invite à aller voir encore sa vidéo hein, qui est très intéressante où il explique pas mal de choses. Mais les amis, c'est les coffrets donc reconditionnés et donc les boosters recollés les amis. Et oui, on a les deux là. Là, je vais vous parler des deux choses en même temps parce que ça fait, c'est de pair quoi. C'est de pair. On a très rarement des boosters en loose recollés, mais des boosters en loose, enfin des boosters recollés dans des coffrets recollés. Eh ben ça les amis, c'est la nouvelle arnaque du moment. Enfin, ça fait un moment déjà que c'est fait, mais là, c'est de plus en plus. Et on l'a vu avec les coffrets 151 les amis. Et oui, beaucoup de coffrets 151 ont été ouverts puis recollés les amis. Je pense que c'est à cause de l'ouverture massive qu'il y a eu autour de cette série-là. Et donc, série qui est aussi quand même assez compliquée, hein, assez compliquée à dropper. Et donc, je pense que pour ne pas perdre beaucoup d'argent, les gens ouvrez, refermez les boosters donc avec de la colle proprement et refermez les coffrets. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, pourquoi je ne garde pas beaucoup de coffrets. Alors j'ai gardé ceux de 151 parce que voilà, c'est pour moi la meilleure série du moment. Et puis les coffrets sont vraiment très sympas. Mais en temps normal, je ne collectionne pas les coffrets et c'est pour cette raison-là parce qu'aujourd'hui, un coffret Pokémon les amis, c'est très facile de l'ouvrir proprement et de le recoller proprement, ni vu ni connu. Et donc on peut enlever les boosters qui est à l'intérieur, les peser, garder les lourds, remettre des légers un peu de gauche à droite, même enfin, en faisant ça, vous voyez rien du tout parce que les boosters ne sont pas recollés. Donc du coup, il n'y aura pas d'arnaque pour vous. Et en plus de ça, le coffret, il n'aura pas une pliure, pas rien du tout. Il suffit qu'il l'ouvre en fait sur le côté, les amis, qu'il l'ouvre. Et puis, c'est réglé quoi. Il l'ouvre sur le côté parce qu'en plus, souvent sur le côté, je vous l'avais déjà montré, hein, mais sur le côté, les amis, on l'a vu, hein, les coffrets se décollent tout seuls avec le temps. Donc, ils ont juste à tirer, à ouvrir, à enlever les boosters qui sont à l'intérieur, les peser, garder les lourds, renvoyer les légers et refermer le coffret. Ni vu, ni connu, les amis. Donc, c'est pour ça je vous demande vraiment, les amis, de faire très attention parce qu'en ce moment, j'entends beaucoup d'histoires d'arnaques Pokémon, d'arnaques surtout sur Vinted les amis. Là, il y a énormément d'arnaques sur Vinted, donc faites attention de ne pas vous faire avoir s'il vous plaît les amis. Faites attention et n'hésitez pas. Et là, maintenant, je vais rentrer dans les choses que vous pouvez mettre en place pour ne pas vous faire avoir. N'hésitez pas les amis à vous renseigner sur les vendeurs. Alors déjà, comme je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo, bien sûr, n'hésitez pas les amis à prendre et à acheter des items, des cartes uniquement chez les vendeurs qui ont beaucoup d'avis de vente, etc. Voilà, s'il a plus de 80, 100 ventes, privilégiez-les même si le prix est un peu plus cher que les autres. Pour la simple et bonne raison que déjà, c'est pas un gage de garantie, mais ça rassure qu'il ait plus d'une centaine de ventes. Et en plus de ça, qu'il ait de très bons avis. Ça rassure toujours. La deuxième chose, les amis, moi, ce que j'aime bien faire, lorsque vous parlez avec des personnes sur Vinted, demandez leur Instagram, par exemple. Demandez leur Instagram parce que la plupart, leur Instagram, en fait, c'est un peu aussi leur boutique, on va dire, voilà, boutique un peu clandestine. Hein. En fait, ils vont mettre dans leur story, ils vont mettre voilà,
un petit peu toutes leurs cartes, leurs items, etc. pour aussi faire la pub et aussi vendre des items sur Instagram, via PayPal ou via d'autres plateformes que Vinted. Donc, très important les amis de justement demander le Insta. Bien sûr, quand vous demandez le Insta, vous le rajoutez, il vous accepte, vous lui envoyez un petit message sur Insta pour être sûr que c'est bien lui. Voilà. Pourquoi? Parce que si demain, cette personne-là vous arnaque les amis, vous avez toujours le moyen, même si vous avez perdu vos sous, de, entre guillemets, l'afficher sur les forums Pokémon. Et ça, j'invite vraiment les gens à le faire sur Facebook, sur Instagram, etc. de bien afficher les personnes qui vous ont arnaqué pour sensibiliser toute la communauté, les amis. Ça, c'est hyper important. C'est un travail qu'on doit faire tous ensemble pour stopper ces arnaques-là. La dernière chose à faire aussi, les amis, et la plus importante, c'est lorsque vous l'avez ajouté sur Instagram, vous renseignez sur la personne auprès d'amis, d'autres collectionneurs, etc. En leur demandant s'ils ont déjà acheté chez lui et si c'est quelqu'un de confiance ou non. C'est hyper important de faire des recherches sur les acheteurs. Alors là, vous allez me dire, mais attends Elias, moi, si je vois une affaire de ouf sur Vinted et que le mec il a beaucoup d'avis, je vais m'arrêter là et je vais lui prendre avant que quelqu'un d'autre la prenne. Bien sûr, c'est un risque de faire ça, de perdre. Vous prenez le risque en fait de perdre des bonnes affaires. Mais aujourd'hui, les amis, je préfère perdre une bonne affaire que perdre de l'argent. En fait, c'est surtout ça. Donc, perdre une affaire, ben ouais, on a perdu une belle affaire et bon, voilà, peut-être qu'elle ne se reproduira pas une deuxième fois, peut-être qu'on ne reverra pas une telle affaire une deuxième fois, mais au moins, je n'aurais pas perdu mon argent. Voilà, c'est là, le raisonnement, il doit être là, les amis. Donc, oui, très important de se renseigner sur les vendeurs chez qui on achète. Voilà les amis, la vidéo elle est terminée. C'était voilà une petite vidéo, je pense qu'elle est un peu plus longue que prévu, mais voilà, j'ai essayé de faire le plus concis possible les amis. Très important en gros les amis, de se renseigner sur les vendeurs, c'est la clé. Voilà, via Instagram, via plein de choses et surtout de se renseigner auprès d'amis, de collègues, de passionnés, de collectionneurs. On est quand même une grosse communauté et donc il ne faut pas hésiter à demander. Mais surtout, n'hésitez pas à afficher les amis sur les Discord et sur les autres réseaux sociaux les personnes qui vous ont arnaqué pour stopper et les stopper dans leur élan. Voilà. Merci en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait les amis, à liker, à partager, c'est très important les amis pour le soutien et à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes déjà fait arnaquer et quel type d'arnaque vous avez subi. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Instagram les amis, de toute façon tout est dans la description, Snapchat et Discord les amis, mais tout est dans la description, alors je compte sur vous. Je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo les amis. Ciao, c'était Elias OBN TV. Et je vous dis à bientôt. Merci à vous.